بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement de la jurisprudence islamique et mes chers frères et sœurs, si vous avez suivi l'émission passée, la séance passée, nous étions en train de parler, Inch'Allah, à la fin de cette émission de la prière en commun. Et nous sommes arrivés à cette prière en commun. Et nous avons dit que la prière en commun est un facteur d'union entre les musulmans, de renforcement d'amour entre les musulmans et aussi, mes chers frères et sœurs, un élément aussi d'une importance capitale à ce qui concerne la religion, parce que la mosquée occupe une place importante, mes chers frères et sœurs, dans la communauté musulmane. Et nous n'allons pas perdre le temps en parlant de l'utilité de la mosquée, mais Inch'Allah, nous allons essayer et avec cette démarche-là, de vous parler de l'utilité de la prière en commun, Inch'Allah. Celui qui célèbre la prière, parce que la prière de communauté doit être dirigée en commun, doit être dirigée par une personne qui officierait la prière, qui est appelée quelque part l'imam ou l'officiant, et de l'autre côté, ceux qui suivront l'imam dans les gestes, dans tout ce qu'il ferait, mes chers frères et sœurs, ceux-là sont appelés les ma'moun ou des orients. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair lorsqu'on parle de ces différentes couches dans la mosquée. Il y a une partie là, celui qui dirige la mosquée, il y a l'autre partie qu'on appelle les ma'moun. Inch'Allah, que le Seigneur nous donne une bonne compréhension. Mes chers frères et sœurs, sans pourtant parlant vraiment de la prière en commun, sans parler réellement de l'avantage de la prière en commun, je crois que ce n'est pas aussi très louable. Donc, il est important que nous puissions, mes chers frères et sœurs, parler de l'importance, de l'avantage, de l'utilité de la prière en commun avant de rentrer dans les conditions de l'imam et dans les conditions de l'imama, etc. Inch'Allah. Et en outre, mes chers frères et sœurs, le fait que beaucoup de récits traditionnels font état de l'immense réponse liée à la prière et en commun. Un examen minutieux de certains articles relatifs aux dispositions canoniques, mes chers frères et sœurs, également mettent en évidence l'importance de cet acte cultuel. Et dans cette section, nous allons aborder quelques-unes de ces questions liées à la prière en commun. Nous avons en premier lieu, lorsqu'on parle de la prière en commun, chacun a la faculté de participer à la prière en commun, plus que dans ce sens, et plus spécialement celui qui habite dans le voisinage de la mosquée. Et c'est pour cette raison qu'il est demandé, celui qui habite dans le voisinage du mosquée, d'affecter, d'accomplir ses prières dans la mosquée. Donc, mes chers frères et sœurs, dans ce sens-là, il est important que nous puissions parler aussi des deuxièmes points. Il est recommandé de patienter jusqu'à ce qu'on accomplisse la prière en commun. La patience est demandée pendant la prière en commun. Donc, mes chers frères et sœurs, lorsque
nous participons dans les prières de mosquées, dans les mosquées différentes, et aussi il faut être beaucoup patient. En troisième lieu, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on parle de la prière en commun, même si elle n'est pas accomplie aussitôt dans la première partie du temps réglementaire, est préférable à la prière individuelle qui est accomplie aussi dans la première partie du temps réglementaire. Donc, mes chers frères et sœurs, la prière, même si ça fait partie de ses mérites, même si elle n'a pas été accomplie dans le temps réglementaire, mais elle a des mérites que la prière qui est accomplie dans le temps réglementaire. La prière en commun en quatrième lieu, la prière en commun accomplie concisément est préférable à la prière individuelle allongée. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà à peu près les points importants que nous avons en cinquième lieu. Et ce point, il est digne d'abandonner la prière en commun sans raison. Étant bien dans la prière en commun a débuté. Et aussitôt abandonner la prière, mes chers frères et sœurs, sans aucune raison, ce n'est pas digne d'un musulman. Et il n'est pas permis de ne pas se présenter à la prière en commun par indifférence. Vous voyez, il n'est pas permis par indifférence et sans aucune raison, et aussi des raisons aussi pas fondées d'abandonner la prière en commun. Mes chers frères et sœurs, cela n'est pas permis. Et les conditions indispensables à la prière en commun. Nous avons des conditions indispensables de façon générale pour les ma'moum, c'est-à-dire que la communauté, ceux qui suivent l'imam, et aussi pour l'imam. Et nous avons des conditions que nous allons essayer, mes chers frères et sœurs, de vous énumérer. Nous avons l'organisation de la prière en commun nécessite à tout prix, que soient réunies les conditions ci-dessus. Et nous avons en premier lieu, le ma'moum ne doit pas se placer plus en avant que l'officiant. Par précaution obligatoire et consistant à ce qu'il se tienne un peu plus en arrière. Donc, il n'est pas demandé à ma'moum dans la prière, au cours de la prière, de dévancer l'imam, même par sa position, ou aussi par les actes. Donc, cela est très important. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a cela. En deuxième lieu, l'endroit où se tient l'officiant, c'est-à-dire l'imam, ne doit pas être plus élevé que l'endroit où se tient les ma'moun. Cela est très important. Il ne doit pas être plus élevé que l'endroit où se tient ma'moun. Peut-être plus bas, mais plus élevé, non. Donc, voilà à peu près, Inch'Allah. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'espace entre l'officiant et les ma'moun d'une part, et entre les différents rangs d'un autre part. Mes chers frères et sœurs, d'autre part, d'une part, il ne faudrait pas qu'il y ait l'espace aussi, un espace important entre les ma'moun et l'imam. Ça, c'est le premier lieu. Et du deuxième lieu, il ne devra pas avoir entre les ma'moum eux-mêmes, entre les rangs, des espaces aussi plus larges, mes chers frères et sœurs, dont il ne doit pas avoir cela. Il ne faut pas encore que l'officiant soit séparé de rien par un obstacle. Soit un obstacle, je vais parler soit par un mur, etc., et tel qu'un mur, un rideau, etc. Mais il n'y a pas d'inconvénient que lorsque on sépare les femmes par un rideau, un mur des hommes, ça, il n'y a pas d'inconvénient. Et voilà à peu près les conditions, Inch'Allah, de la prière en commun. Et nous devons essayer de respecter ces conditions-là, Inch'Allah. Les critères avant d'être, mes chers frères et sœurs, imam, il faut remplir réellement ces conditions-là et ces critères. Pour être imam, il faudrait que l'imam remplisse ces conditions que nous allons essayer de vous citer, mes chers frères et sœurs. En premier lieu, l'imam doit être une personne, mes chers frères et sœurs, majeure, en premier lieu, saine d'esprit et propre. Il doit être réellement propre, adil, dans la prière et dans l'adil. Ici, on veut parler de adil ici. Il ne faudrait pas qu'il puisse commettre les grands péchés ou insister aussi dans les petits péchés.
il y a cela. Et du sexe, il doit être du sexe masculin. L'imam doit être du sexe masculin et sachant diriger correctement la prière. Il faudrait qu'il sache réellement correctement diriger la prière et aussi il doit être une personne exempte d'incontinence urinaire et fécale. Donc, mes chers frères et sœurs, cela est très important. Il ne doit pas être une personne aussi, il doit être une personne non lépreuse. Il ne doit pas avoir des maladies aussi très contagieuses, des maladies aussi très nuisibles. Aussi, mes chers frères et sœurs, l'imam ne doit pas avoir ce genre de maladies telles que la lèpre, etc. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà les conditions. L'imam doit être sain en corps physique et aussi de côté aussi une personne lépreuse, et etc. et les autres conditions que nous avons citées, mes chers frères et sœurs. Il y a des dispositions particulières. L'imam, on a dit oui, bien sûr que les femmes, entre les femmes, une femme peut diriger la prière entre les femmes. Mais lorsqu'on veut parler d'une communauté, de façon générale, l'imam doit être du sexe masculin. Au-delà, il y a des dispositions effectivement particulières à prendre, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on veut parler de la prière en communauté. Il y a ces dispositions, celui qui prie debout ne peut suivre la prière de celui qui est assis ou couché. L'imam, quelle que soit sa connaissance, quelle que soit sa science, s'il est assis, personne ne doit, celui qui est debout, qui est bien important, ne doit le suivre dans la prière, il ne doit pas diriger une prière. Si ou soit il est couché. Vous voyez? Donc, mes chers frères et sœurs, dans ce sens, il est important qu'on puisse indiquer comme une observation particulière dans le cas de la prière en commun. Rejoindre la prière en commun. Il y a aussi, mes chers frères et sœurs, des personnes, lorsqu'ils sont l'imam en train d'officier la prière, alors qu'il avait commencé d'officier la prière, à quel moment on peut dire que quelqu'un il a pu trouver une rakat avec l'imam. Et dans ce sens-là, mes chers frères et sœurs, que nous sommes en train de parler de rejoindre la prière en commun. Il y a aussi, il est permis de rejoindre la prière en commun jusqu'au niveau de l'officiant et dans la génuflexion. C'est-à-dire l'imam, lorsqu'il fait la takbirat ihram, soit vous n'êtes pas disponible, vous n'êtes pas dans la mosquée, et vous rentrez dans la mosquée que l'imam est en train de finir soit la sourate après la Fatiha, et il est en train de partir dans la génuflexion. Si vous trouvez imam dans la génuflexion, vous avez trouvé une rakat, vous n'avez pas à rembourser cette rakat, même si vous n'avez pas récité dans cette rakat la Fatiha, vous n'avez pas récité aussi la sourate, etc. Mais il suffit de retrouver l'imam dans la génuflexion ou avant la génuflexion. Donc alors, là, vous avez trouvé une rakat où vous n'avez pas à rembourser cette rakat-là. Ainsi, n'ayant pas pu rejoindre la prière en commun quand l'officiant est dans la génuflexion, on est tenu d'attendre le prochain rakat. Donc, en réalité, si on n'a pas trouvé l'imam dans la génuflexion, au moment qu'on veut partir dans la génuflexion pour rattraper l'imam s'est levé, mes chers frères et sœurs, on doit attendre le deuxième rakat, Inch'Allah, pour continuer avec l'imam. Et si on a pu joindre la prière en commun alors que l'imam est à la génuflexion, on a acquis un rakat complet, et c'est ce que je viens de vous dire. Là, on parle que vous avez acquis un rakat complet lorsque vous trouvez l'imam avant qu'il parte dans la génuflexion ou dans la génuflexion et vous avez trouvé une rakat complète. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a des points aussi très intéressants que nous voulons essayer aussi d'indiquer la différentes façons de rejoindre la prière en commun. Il y a de différentes façons. Il y a certaines personnes pour rejoindre la prière, ils ont des problèmes, mes chers frères et sœurs, à rejoindre la prière, à se conformer avec la prière. Donc, en réalité, mes chers frères, il y a certains points que nous allons essayer d'indiquer généralement que chacun de nous fait cette erreur-là quotidiennement. Et nous allons essayer, mes chers frères et sœurs, de rectifier ces erreurs, Inch'Allah, à partir des questions que nous allons essayer de poser ici. Et mes chers frères et sœurs, au premier rakat, quelqu'un qui trouve l'imam en premier rakat. Premier rakat, mes chers frères et sœurs, l'imam étant levé, il s'est levé de la génuflexion. Pendant la lecture, lorsqu'il trouve l'imam pendant la lecture, le ma'moun ne récite pas la Fatiha ni la sourate. Vous avez trouvé l'imam pendant la lecture,
Derrière l'imam ne récite pas ni la Fatiha ni la sourate. Mes chers frères et sœurs, il est important cela. Et il accomplit cependant le reste des rites en compagnie de l'imam. Les restes des rites tels que les dhikr dans les génuflexions, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 3 fois, ou Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi une seule fois au moins. Ou dans la prosternation et dans les autres dhikrs, oui, vous pouvez essayer, mes chers frères et sœurs, de répéter ces dhikrs-là derrière l'imam. Mais à ce qui concerne la Fatiha et la sourate après l'imam, non, et vous n'êtes pas demandé de revenir sur ces sourates-là. Donc, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on parle aussi de, pendant la génuflexion, il a accompli la génuflexion aussi que le reste des actes de la prière en compagnie de l'officiant. Lorsque vous trouvez l'imam en train de faire dans la génuflexion, vous avez trouvé la rakat complètement et vous allez essayer de réciter encore les dhikrs qui se trouvent dans la génuflexion. Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdi, ou Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 3 fois au moins. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà à peu près ces points que nous voulons essayer de vous indiquer concernant celui qui vient de rentrer dans une première rakat. Inch'Allah, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, dans la séance prochaine, nous allons essayer d'aborder les questions de deuxième rakat, de troisième rakat jusqu'au quatrième rakat, comment il faut se conformer avec la prière en commun, Inch'Allah, dans des situations aussi que nous allons essayer de vous parler dans ces situations différentes. Et sur ce, mes chers frères et sœurs, je tiens à vous remercier d'avoir prêté attention à tout ce que nous avons essayé de donner comme des points concernant la prière de rattrapage, concernant aussi la prière en commun. Et sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.